Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait presque 6 mois maintenant que je n'ai pas pu réaliser de nouvelles vidéos sur cette chaîne, donc les tarots d'Enae. En effet, comme pour la plupart d'entre vous le savez probablement, j'ai donc une autre activité de chanteuse et musicienne et voilà, j'ai eu une tournée de concert tout l'été avec mon trio vocal rétro Lily Swing. Et par ailleurs, depuis septembre, je sors aussi mon album de composition. Je suis en pleine promotion en ce moment de mon album, donc Enae. Et en plus de ça, un déménagement. Donc me voici dans ce nouveau décor. C'est pas encore terminé. C'est vrai qu'il y a eu aussi ce déménagement, donc tout ça confondu, et j'aime être totalement disponible dès que je fais des vidéos. Donc là, il y avait un petit peu trop de choses en même temps, disons. Donc me voilà de retour en Provence, dans le Luberon. Et alors ensuite, par ailleurs, je vous souhaite vraiment la bienvenue et puis je vais vous proposer là pour démarrer l'année 2024 un tirage pour le premier trimestre 2024, janvier, février, mars, pour les énergies générales. Donc gardez bien à l'esprit que c'est un tirage d'énergie générale et que c'est comme une sorte de météo. Vous décidez seul de ce que vous voulez garder, vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Vous pouvez également consulter les autres vidéos de vos signes, de votre ascendant par exemple, et autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Et enfin, pour terminer, avant de passer au tirage, je souhaite vous informer que j'ai préparé un tirage spécial 2024, la roue astrologique de l'année, où je vous propose, donc là ce sont des séances personnalisées, où pour ce faire il faudrait m'écrire un mail si vous êtes intéressé ou en commentaire, je vous expliquerai après. C'est un tirage en fait que je vous propose avec soit une question précise, soit pas de question précise, mais mois par mois. Donc c'est un tirage en 12 cartes qu'on va compléter aussi, mais dans lequel on va explorer différentes sphères de votre vie, la partie professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, financière, etc. et matérielle. Bon. Donc du coup, si vous êtes intéressé par ce long tirage, ce sera grosso modo une séance qui va durer environ 1h, 1h15, peut-être même jusqu'à 1h30, je ne sais pas, ça va dépendre un petit peu de ce qui va sortir. Sachez que je vous propose donc 50% du prix initial. Le prix initial, c'est qu'en fait, donc voilà, ça coûte 60 € ce tirage-là, le tirage simple, ou 90 € si vous souhaitez qu'à l'issue du tirage que je vous réaliserai en vidéo, que je vous enverrai, je peux également vous envoyer aussi une retranscription écrite. Et donc du coup, si jamais vous êtes intéressé par ce tirage-là, eh bien il y aura 50% de réduction, soit sur le tirage 60, soit sur celui à 90 si vous voulez la globalité. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes intéressé. Et surtout, aussi, autre petite chose que je vous propose, c'est que pour les 5 premières personnes qui m'écrivent en commentaire qu'elles sont intéressées par cette roue astrologique de l'année, eh bien, je vous propose donc 50%. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes informations. Je vous souhaite une bonne guidance. Merci à vous pour votre présence et à tout de suite pour votre signe. Et c'est parti, bonsoir à tous. Nous allons découvrir maintenant quel est le signe astrologique pour lequel je vais réaliser cette guidance pour le trimestre 2024. 5, décidément, le 5, qu'est-ce qui sort ce soir? C'est impressionnant. 1, 2, 4 et 5. Avons-nous les Verseaux? Les Verseaux, c'est pour vous le tirage. Alors, c'est parti. Alors, je vais vous lire un petit mot, enfin, je vais parler un petit peu de ce qui vous caractérise, les Verseaux. Donc, vous, le génie, waouh, ça commence fort. L'avant-gardiste, le réformateur. Amour de la différence, capacité à insuffler une nouvelle vision à l'humanité et à la libérer d'anciens schémas, créativité inspirée du divin, innovation et inventivité, conscience de l'interdépendance entre tous, gardien de la fraternité et de la liberté, capacité à se dresser pour dire non et à résister. Esprit de partage, sens du bien commun et du progrès. Eh bien, ma foi, c'est pas mal du tout. Nous allons donc, alors les Verseaux, vous êtes où? Vous êtes par où? Vous êtes là. Ok, Verseaux, donc signe d'air, comme les balances, comme les gémeaux. Oups, c'est sur les deux côtés. Donc on a beaucoup le 5 en ce moment qui ressort. Le 5 vient parler des tournants, des tournants, parfois éventuellement de conflits, de situations
de remise en question, ce sont des questions qui vont parler de pertes et fracas aussi, vous voyez. Bon, donc le 5 est assez au rendez-vous en ce moment. On va regarder une première carte pour vous, un message général pour tous les Verseaux. C'est général, mais sur le plan sentimental. Hein. Ça spécifie qu'on est vraiment sur un tirage sentimental. Je vais faire un premier tour d'horizon avec le tarot de Marseille, donc avec les Rider-Waite. Hop là, le voilà. Et ensuite, à l'issue de ça, je vais aller, on va regarder un peu plus en détail, situation par situation, selon que vous soyez célibataire ou en couple, couple en difficulté ou non, ou couple qui va bien, en triangulaire, entre deux, retour de l'ex, etc. Bon. Aujourd'hui, on te demande de te nourrir de l'énergie d'espoir. Une partie de toi a peur de croire en quelque chose d'important, alors que tu as toutes les capacités pour le créer. Nourris cette énergie d'espoir pour laisser le renouveau faire son entrée dans ta vie. Verseau, bienvenue. Nous allons maintenant regarder quel arcane majeur parmi les 22 ont envie de se présenter à vous pour vous accompagner durant ce premier trimestre 2024, pour les mois de janvier, donc février et mars prochain. Vous accompagner, vous donner des petits conseils, un accompagnement, être avec vous, vous guider pas à pas, jour après jour, semaine après semaine. On va regarder quel est l'arcane donc qui veut se présenter à vous, les Verseaux. Pour ce tirage sentimental, quels sont les messages? Là. Alors, maintenant, on va procéder au placement des cartes par rapport au tirage. Donc, janvier, février, mars. Janvier en pour, en contre. Février pour contre, mars pour contre. Je précise qu'en contre, ce n'est pas forcément des situations qui sont négatives. Ce sont surtout, avant tout, des messages comme une météo pour vous donner un petit peu des indications plutôt sur les défis et les challenges à relever selon la situation. Alors, janvier pour contre. Verseau. Février 2024. Mars 2024. Les messages pour terminer, pour clôturer ce trimestre. Ouh là 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 là. Attention, j'ai une petite chose là, excusez-moi, je vous prie de m'excuser, un petit souci là, j'ai pas envie de la cirer sur la table. Voilà, bon c'est reparti, désolé, il y a eu une petite catastrophe, j'ai enlevé la bougie là. Donc c'est bon, ça a été coupé au montage, vous n'avez rien vu, mais ça a été un peu la petite cata là. Tout va bien. Allez, on continue. Alors, j'en étais aux énergies du mois donc, de janvier et février. Nous allons maintenant regarder les énergies pour le mois de mars. Ok. Allez, c'est parti. Quel arcane majeur pour démarrer? La tour Maison Dieu, que je vous montre. De toute façon, je ferai la photo. Alors, avec la tour Maison Dieu, mes amis Verseaux, eh bien, ne pas avoir peur de cette carte parce qu'elle peut être impressionnante, mais en réalité, en fait, c'est surtout que... attendez, je rassemble un petit peu les choses. Tout a été bousculé là. En fait, avec la tour Maison Dieu, c'est vrai que, si vous voulez, nous avons comme ça, c'est un genre c'est l'idée de se reconstruire après une épreuve difficile. C'est un moment effectivement douloureux, soit c'est quelque chose qui s'est déjà passé, soit c'est quelque chose qui est en train d'arriver, mais en tout cas ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que c'est toujours pour le mieux parce que la tour représente une véritable libération, et c'est une révélation par rapport à quelque chose. Donc c'est l'idée de rebondir après une période difficile. Donc si vous vivez actuellement une période difficile, dites-vous que là, effectivement, c'est un petit tsunami émotionnel, c'est vrai, ou alors vous allez probablement vivre un genre d'ouragan, un peu comme ça, dans votre vie sentimentale, c'est vrai, pas pour tous les Verseaux, mais pour une partie d'entre vous.
et soyez rassurés. Soyez assurés en tout cas que ce n'est que pour du mieux, parce que dans toute situation comme ça, en fait c'est quelque chose qui arrive de manière brutale. C'est vrai que c'est complètement inattendu. Il y a une situation où on a l'impression que tout va bien et bim, tout d'un coup c'est patatras quoi. Il y a vraiment, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a eu le 5, tout à l'heure je vous ai dit c'est un peu les pertes et les fracas. Donc on va regarder plus loin de quoi il s'agit, mais ici vous l'avez en accompagnement, donc cette tour Maison Dieu est là pour aussi vous dire ne vous inquiétez pas, tout va bien quand même hein, en réalité. On vous demande de garder de l'espoir et de continuer à croire en vous et en ce qui est important à vos yeux. Ouais, c'est tout reparti à l'envers. Alors en janvier nous avons la tempérance avec le 7 de coupe, donc je vais faire un premier tour d'horizon. Hein. Nous avons la roue de fortune avec le 3 de denier. Et puis nous avons ici le 6 de coupe avec le pape en fin de trimestre, donc au mois de mars. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors, bien sûr, après on va regarder situation par situation, comme je vous l'ai dit. Mais là, sur le plan sentimental d'une manière générale, pour vous les Verseaux, ici vous rentrez dans une énergie en janvier plutôt sereine, plutôt calme, plutôt tranquille, avec la tempérance qui parle d'équilibre, qui parle de mettre de l'eau dans son vin, qui parle de trouver l'harmonie entre deux situations ou dans une situation en général qui vous préoccupe. Les énergies sont plutôt positives. Vous avez ce personnage avec ses ailes d'ange, les pieds dans l'eau, voilà. Et puis c'est quand même florissant autour, il y a du soleil, il y a de la joie. Et vous avez en fait ici, en défi, plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Vous voyez, ici on voit ce maître d'œuvre, ce chef d'orchestre, cette personne qui est face à plusieurs belles coupes. Elles sont toutes très belles, elles ont toutes des significations différentes. Il y en a une qui va vous apporter peut-être du succès dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Mais ça peut être aussi la victoire par rapport à une situation. Ça peut être qu'il y a une situation là, si vous allez plutôt vers là ou vers là, ce sera différent. Il y en a une qui va plutôt vous apporter satisfaction sur l'instant présent, sur les plaisirs charnels, sur le désir, des situations qui seront peut-être éphémères mais qui vous feront du bien. Il y en a une autre qui va vous apporter une satisfaction sur le plan mental, cérébral ou sur le plan matériel et financier. En fait, vous avez plein de possibilités ici et c'est à vous d'aller choisir ce qui est bon pour vous. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choix à faire. La roue tourne au mois de février avec cette roue de fortune, mais elle est en première position, elle est en positif en plus, donc c'est vraiment une très bonne chose. Là, on voit qu'effectivement, il y a une situation qui s'arrête parce que le 10, c'est un point final. Hein, c'est un point final par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a une séparation dans l'air ou qu'une séparation a déjà été faite et que là, du coup, là, effectivement, en janvier, effectivement, là, l'heure est venue en fait d'avancer, de continuer avec un autre regard. C'est le fait de changer de regard aussi par rapport à une situation. En tout cas, c'est plutôt positif. C'est le fait de se laisser aller un peu au hasard de la vie aussi, à accepter que les choses ne se passent pas forcément comme vous l'auriez souhaité. Effectivement, avec cette tour, on peut imaginer que les choses sont un petit peu différentes de ce que vous aviez projeté, etc. Et de s'émerveiller, en fait, de s'en émerveiller de cette situation plutôt que de la voir comme un échec. C'est pas une tour qui s'effondre complètement, c'est un effondrement mais nécessaire et vital par rapport à une situation que vous devez absolument laisser derrière vous pour laisser place à autre chose, pour faire place neuve, place nette. Et ici, votre challenge par rapport à ça, c'est d'avoir le sens du discernement, mettre de la lumière sur la situation qui vous incombe et peut-être de discuter, de communiquer vraiment des choses sacrées pour vous. C'est votre challenge à vous pour pouvoir avancer en février. En mars, on voit ici qu'il y a en fait des énergies de retrouvailles. C'est comme si vous avez des retrouvailles avec quelqu'un du passé, votre ex peut-être pour certains, ou l'envie d'aller retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, ou de vous replonger dans des vieux souvenirs. C'est quelque chose de positif qui va vous apporter de la joie et de l'espoir. Donc, et ensuite vous avez le pape, pardon, le pape, et oui, qui porte le chiffre numéro 5, comme tout à l'heure, encore le 5,
et qui vous invite à vous retrouver avec vous-même dans la plus grande spiritualité qui soit, que vous soyez croyant ou non. C'est le fait de suivre ce qui est attendu pour vous, d'être conscient des contraintes qui s'imposent à vous, d'en être conscient. Donc c'est vraiment une période totale de prise de conscience de vous-même et de la situation, d'être dans l'acceptation, parce que ça sert à rien de lutter. C'est quand même quelque chose, c'est un effondrement quand même, c'est quelque chose pour lequel vous n'avez pas forcément le recours possible dans les médias en tout cas. C'est quelque chose qui vous arrive, c'est fracassant, c'est fulgurant, sa décontenance, c'est quelque chose de... Oui, c'est une turbulence quand même. Et on vous invite à regagner confiance en vous, repartir de bon pied. Alors on va aller vraiment voir beaucoup plus loin, évidemment. Là, j'ai envie avant de passer aux situations de célibataires, de couple, etc., j'ai quand même envie de rester un petit peu sur le général pour regarder le ton un petit peu général, la météo un peu de tout ça en fait. Qu'est-ce que ça signifie? Quel message conseil en fait on va demander? Non, vous savez quoi, je vais en fait utiliser le tarot des anges. Je sais pas pourquoi là, je le sens bien, j'ai plutôt envie d'utiliser le tarot des anges pour avoir des messages complémentaires. Là, vous avez un jeu fort, vous avez un tirage qui est fort, vous avez en arcane majeur, donc en événement important, des événements cruciaux dans votre vie, il y a la tour et la tempérance, il y a la roue de fortune, il y a le pape, partout, voilà quoi. Alors après, ce que j'ai envie de vous dire aussi, vu que le pape ici, il est quand même, quand même un peu en contre, hein, ça veut dire que, attention, il y a peut-être des valeurs qui étaient importantes pour vous, vous avez une éthique, des choses qui sont importantes pour vous et vous en avez probablement, vous en êtes un petit peu écarté, vous avez peut-être dérogé à certaines règles, pas morales, mais des règles qui étaient importantes pour vous, vous vous êtes un petit peu écarté de choses qui étaient importantes à vos yeux et vous avez fait un pas de côté et donc c'est un peu votre défi d'aller relever cette histoire-là. Et ouais, vous avez le pendu, effectivement, l'éveil ici en conseil qui vous disent regardez les choses d'un autre angle en fait. C'est une impasse temporaire, on vous dit d'être fidèle à vous-même. Vous avez une nouvelle personne qui va probablement faire irruption dans votre vie et il y a l'une des relations qui entre dans une nouvelle phase de votre vie. Et on vous parle d'intuition, de sensibilité, dans le domaine artistique et amical aussi, il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer. En tout cas, on vous dit d'y être sensible, d'y prêter attention, quoi. Voilà. Ok, donc alors, on va regarder maintenant, pour les célibataires, qu'est-ce que ce tirage veut signifier? Alors, je vais remonter un peu tout ça, un peu de place. On va disposer pas mal de cartes. Qu'en est-il au niveau des projets pour les Verseaux? Pour les célibataires Verseaux. Là. Alors, ici. Ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Ignore la jalousie ou les attaques. Ok, donc il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui veulent saboter un petit peu votre projet de vie, qui vous empêchent peut-être d'aller là où vous avez envie d'aller, avec peut-être une personne. En fait, quel que soit ce que pensent, quelles que soient les idées que peuvent avoir les uns et les autres, vous pouvez écouter, hein, vous pouvez toujours prendre en considération ce qu'on vous donne comme conseil, mais vous êtes seul maître de votre destin. Regardez, ici, c'est vous qui décidez. C'est vous qui choisissez ce que vous en faites de toutes ces possibilités, ou de cette possibilité. C'est à vous de faire preuve de tempérance dans la situation. Cette personne ne sera pas libre, car déjà engagée ou un deuil n'est pas terminé. Alors effectivement, c'est vrai que peut-être vous êtes attiré par une personne, vous avez une personne dans votre tête qui vous est chère, mais elle n'est pas forcément disponible en fait. Hein, voilà. Bon, a priori, celle-ci en tout cas. Cette personne recherchera du sexe, du piment seulement, engagement peu probable. Alors effectivement,
voilà, c'est vrai que peut-être aussi les personnes qui vous entourent vous dissuadent d'aller vers cette situation ou ces situations-là parce qu'ils savent que c'est pas forcément la meilleure des situations pour vous. Donc voilà, il ne faut pas forcément voir avec un regard négatif les conseils qu'on vous donne, c'est que peut-être autour de vous, il y a des personnes qui sentent venir que ça ne sent pas bon. En tout cas, que ça sent pas bon, il faut le vivre, mais simplement, c'est pas forcément que ça sent pas bon. Cette personne n'est pas forcément prête, elle sera pas libre, voilà, et donc du coup, elle va avoir envie de vivre avec vous quelque chose d'éphémère, et après tout, pourquoi pas. Ensuite, en mars, on voit que vous allez probablement faire une rencontre via Internet, vers des sites de rencontres, réseaux sociaux, etc. Et que ça va commencer dès le mois de février. Ici, on parle du mois de février. Donc voilà, ton projet aura toutes les chances de réussir, à condition de croire en toi. Donc voilà, mais c'est vraiment quand même ne pas se laisser polluer par l'environnement extérieur quand même. Hein. Alors, on va regarder avec un message complémentaire. C'est sûr qu'avec l'éveil, donc le pendu, vous êtes dans une situation d'attente. C'est vrai, ça peut paraître long, pénible, fastidieux. On vous demande de lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas changer en fait, hein, et faire preuve d'abnégation. C'est ça un peu, hein, le pendu. Hein. On vous dit acceptez ce qui est, conformez-vous à vos valeurs, attendez le bon moment pour les choses. Cette personne, ok, elle vous attire, mais elle n'est pas prête, elle n'est pas libre. Elle a envie d'autre chose que vous avez peut-être envie de quelque chose de stable et de durable, mais en fait, elle attend autre chose. Papillon, regardez, c'est un papillon, c'est quelqu'un d'un peu volage, donc il est possible que pour certains d'entre vous, les Verseaux célibataires, vous pensez une personne, mais elle n'est pas du tout libre en fait, regardez, et le temps fera son œuvre. On est encore sur le mois de février, le temps fera son œuvre. C'est marrant, il y a 2 fois le mois de février ici qui ressort. Sur la colonne de Mars. Ça veut dire que les choses vont peut-être commencer à se mettre en place dès le mois de février pour vous. Et se concrétiser en mars. Break. Ouais. Donc effectivement, là, il est possible que ce soit pas avant l'été que les choses se... oh là là, parce qu'elle saute sur la carte. Et ouais, parce qu'en fait, c'est une question d'avenir lointain, parce qu'en fait, la personne, elle est encore en situation de deuil, en fait. Elle n'est pas prête, regardez, c'est sorti ici, là. Cette personne ne sera pas libre car elle est déjà engagée et un deuil n'est pas terminé. Voilà, elle est en plein dans son deuil, la personne que vous avez en tête. Donc, c'est pas le bon moment pour elle de s'engager. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais pour vous dans l'immédiat. Donc, ne perdez pas espoir, gardez confiance, au contraire. Laissez passer les choses, acceptez qu'il y a un temps pour tout. Et les choses vont se décanter dès l'instant où l'heure sera venue, qu'elle se décante. Mais c'est l'acceptation qui est là. Ne cherchez pas à résister avec le pendu. Ne cherchez pas, je veux dire, plutôt à lutter. C'est plutôt ça que je voulais dire, pardon. Ne cherchez pas à vouloir changer le cours des choses parce que ça pourrait ne pas vous être utile plutôt que d'être dans l'acceptation. C'est mieux d'être dans l'acceptation, dans la tempérance. Ok, nous allons regarder maintenant pour les personnes qui sont en couple. Hop. Avec cette tour Maison Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Alors, est-ce que là, les cartes vont vouloir parler aux personnes, vont vouloir s'adresser aux personnes qui sont en couple, qui vont plutôt bien? Mais il y aura probablement peut-être des choses à revoir quand même, parce qu'on a quand même une tour Maison Dieu, donc ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose à revoir. Ou est-ce que ça va parler aux personnes, est-ce que ça va s'adresser aux personnes qui sont en difficulté? Bon, on va regarder ça. On vous dit de faire demi-tour ici. Février. En janvier, on vous dit c'est l'heure du départ. Ouais, donc c'est ça. Et là, j'ai l'impression que là, chers amis Verseau, les cartes s'adressent à des personnes en couple qui sont, je pense, à un tournant de leur histoire. Il y a une séparation ou un divorce à envisager. Hein, pour certains d'entre vous, dès le mois de janvier.
cette personne n'est pas forcément la bonne pour vous. On a cette roue là de fortune qui vous dit quand même attention, vous inquiétez pas, la roue va tourner, mais on vous dit faites demi-tour. Faites demi-tour. Pour pouvoir faire le grand tour, il faut savoir parfois faire demi-tour, accepter. Parce que là, du coup, il y a un manque d'ambition, de projet, attention, parce qu'il y a beaucoup de retard et de routine. Voilà, donc c'est pas forcément génial. Il y a des tensions et des conflits, effectivement, à prévoir. Donc parlez ensemble de manière franche. Ici, on vous dit vraiment, c'est votre défi, votre challenge dès le mois de février. Ouais. Donc là, effectivement, ça ne s'adresse pas aux couples qui vont bien, hein, Verseau. N'allez pas chercher, si votre couple va très très bien, une issue négative, un message négatif par rapport à vous, alors que tout va bien. Ici, ça s'adresse clairement à des couples qui sont un peu en difficulté. Ça va nécessiter des déplacements. Du divertissement. Vous allez avoir besoin certainement de changer d'air là, hein, de prendre l'air clairement. Flamme jumelle, on sait très bien que par rapport à cette histoire de flamme jumelle, c'est magnifique, mais on sait très bien que c'est pas forcément quelque chose qui sur le long terme sera forcément viable. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une alchimie qui est très forte. Cette carte signifie que soit vous avez rencontré votre moitié d'âme, soit vous la rencontrerez. En fonction de votre question. Les relations flammes jumelles sont en général pas faites pour durer dans le temps, mais sont là pour nous améliorer et nous faire grandir. Ça ne veut pas du tout dire que c'est une relation à déconsidérer, hein. C'est une relation qui est certainement très forte et tout, mais que simplement, voilà, hein, c'est pas forcément fait pour durer dans le temps. Alors, voilà une petite dernière. Et le temps fera son œuvre, hein, dès le mois de février. Le temps fera son œuvre, mais en tout cas, l'heure est venue quand même au tournant. Hein, voilà. Donc, on va regarder une dernière carte avec le Zabam. Hein. Non. Hein, voilà. Donc, si votre question est dois-je rester avec cette personne ou est-ce que vraiment un avenir est possible avec cette personne, c'est que la réponse est non. Là, on vous dit vraiment, bon, il y a autre chose à vivre, quoi. Voilà. Donc, je suis désolée, j'espère ne pas vous décevoir ou vous blesser avec ces informations. Mon but n'est certainement pas de faire mal, au contraire, mais voilà, c'est juste, l'idée c'est de faire avancer un petit peu, voilà, et après vous faites ce que vous voulez, tout ça. Après, les choses peuvent se passer complètement différemment parce que vous avez toujours, bien sûr, la possibilité de changer le cours des choses, et heureusement. Mais là, on voit quand même qu'il y a un esprit sacrifice dans le couple qui est important, que la personne n'est pas forcément libre dans sa tête ou inversement, et qu'il y a des contraintes ou des impossibilités. Il est possible aussi que ce soit un choix mutuel. Donc voilà, hein, faut le voir comme quelque chose aussi. En tout cas, si ça vous tombe sur la figure, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas souhaité, ni envisagé, ni désiré, etc., dites-vous que c'est que pour du mieux derrière. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, hein, si vous avez envie d'avoir un peu plus de détails, ou si vous souhaitez un tirage personnalisé pour approfondir tous ces sujets, n'hésitez pas. Hein, voilà, on peut... là, non, si je ne mets pas les cartes dans mon jeu, on peut le faire. Hop, donc ici, voilà. On va regarder maintenant pour les couples qui sont déjà en séparation. Vous pouvez rester, hein, d'ailleurs, vous pouvez continuer à écouter parce que peut-être ça va faire écho pour vous également. Ici, en fait, on va parler... je vais m'adresser ici aux couples qui sont déjà séparés ou divorcés ou en break. Alors, on va regarder. Pour vous les Verseaux. Ah, mon jambon. Non, c'est pas voilà. Les chiens qui s'expriment. Cette personne a quelqu'un d'autre en vue, passe à autre chose. En janvier, on vous dit. En février, cette personne est passée à autre chose, tourne la page, donc ça se précise.
Ça se confirme, on va dire. Donc, acceptation, effectivement. Hein. Alors, en mars, cette personne commence à avoir des remords. Elle se dit, bon, cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Cette décision te revient. Ici, ça nous parle de taureau, de verseau, de balance. Donc, verseau, ça peut être votre autre qui est aussi verseau comme vous. Ça peut être une personne qui est du taureau ou de la balance. On va aller plus loin, on va regarder au niveau des projets ce qu'il en est. Donc, tourne la page. Voilà, on vous dit vraiment avec cette roue de fortune, accepte ce qui est. Ne cherche pas forcément à avoir la maîtrise ou le contrôle sur la situation, parce que ça ne servira à rien. Au mieux la laisser partir la personne. Cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Bon, effectivement, il y a un retour probable de sa part. Là, on parle d'un vierge ou d'une vierge. Ton projet demandera sacrifice et compromis, pèse le pour et le contre avant de poursuivre. Donc, c'est pas parce que la personne revient à vous que forcément il faut dire oui, amène à tout. Hein, c'est ça un peu le message. Cette personne a le désir de passer à autre chose et vous fassiez preuve de tempérance et d'accepter que voilà, c'est pas forcément ce que vous auriez souhaité peut-être effectivement. Mais dites-vous vraiment qu'avec cette tour Maison Dieu, cette roue qui tourne en positif pour vous, saisissez le cap, dites-vous c'est le bon moment. Dites-vous ça n'a pas été fait avant, c'est que c'était pas l'heure, mais ça vous a grignoté de l'intérieur certainement. Voilà, au printemps il y a des projets nouveaux qui vont arriver, donc regardez, vous voyez il y a des choses qui sont positives à l'issue, avec cette personne ou non. Mais en tout cas on vous dit que quel que soit le projet, on vous demande de peser vraiment le pour et le contre, de faire preuve de tempérance et d'équilibre avant de poursuivre ce projet avec cette personne ou carrément avec une autre. Hein. Il est peut-être souhaitable que ce soit avec une autre personne d'ailleurs. Mais il y a de l'abondance quand même qui arrive. Hein. Ouh là là, avec ce renouveau-là. Avec cette roue de fortune, c'est bien ça. Mais par contre, agissez sur les blessures. Agissez sur vos blessures. Peut-être prenez conscience de ce que vous avez vécu. Même si pour l'instant, vous n'avez pas l'impression d'avoir vécu une blessure. Peut-être c'est votre cas. Vous êtes dans ce cas-là, peut-être vous dire, bah non, je comprends pas, ça allait plutôt bien. Et là, tout d'un coup, c'est bam, il y a tout qui s'écroule. Ok. Du coup, là, le message de l'univers, c'est de vous dire, j'observe et j'accepte ce qui est. Ok, effectivement, bon, bah, j'avais pas vu les choses comme ça, mais maintenant, je vais essayer de regarder les choses d'un angle différent. Je vais me conformer à ce qui est et accepter. Après, si vous aviez vraiment des blessures, ben voilà, là, pareil, c'est de vous dire, ok, bon, ben, je vais essayer de grandir par rapport à ça. Prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à la situation, en fait. Décidément, c'est écrit vraiment petit. Ouais, demande de séparation, de divorce, si c'est pas déjà le cas. C'est le devoir de se libérer et on vous parle d'attente et de patience. Hein. Donc oui, il y a clairement, je pense... Le beau temps après la pluie, gardez espoir, l'exaucement d'un souhait. Vous voyez, tout n'est pas foutu et heureusement, il y a de l'abondance, il y a des projets qui arrivent. Il faut guérir des blessures, c'est vrai. Il faut accepter que peut-être cette séparation qui a été faite ou qui va se faire, elle est bénéfique pour vous. Et dites-vous qu'après, voilà, je pense que ce premier trimestre peut-être va démarrer de manière peut-être un petit peu difficile, mais vous avez quand même la sagesse avec la tempérance qui est avec vous et qui vous accompagne. Donc faites confiance à votre intuition. Ayez foi en la vie, n'hésitez pas à invoquer autour de vous, que vous soyez croyant ou non, invoquer ce qui est important pour vous. Ça peut être les anges, ça peut être le Christ, ça peut être la Vierge Marie, ça peut être Bouddha, ça peut être les fleurs, ça peut être les animaux. Ce qui est important pour vous et l'univers tout simplement. Et puis vous, parlez-vous à vous, demandez-vous à vous la force et l'énergie de pouvoir rebondir. Voilà. Je vous souhaite vraiment de trouver l'harmonie au sein de cette situation. Vous allez la trouver forcément. Il va y avoir un retour positif, hein, de toute façon à l'issue. Je vais maintenant, on va passer aux personnes qui sont en situation entre deux ou en triangulaire.
Ok. Allez, on est reparti. Pour les personnes qui sont soit en triangulaire, donc avec deux êtres qui sont chers à votre cœur, mais situations un petit peu compliquées quand même. Pour les personnes ou alors sinon qui sont entre deux situations, de possibilités. Hein. Vous n'êtes pas forcément déjà en couple ou avec quelqu'un ou avec deux personnes. Vous êtes peut-être à vous questionner sur une ou plusieurs personnes. On voit qu'ici il y a plusieurs possibilités au mois de janvier qui s'offrent à vous. Il va falloir faire preuve de sagesse et de tempérance, d'équilibre. Ça peut être aussi décider, prendre une décision par rapport à une situation. Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je la quitte? C'est ça, être entre deux aussi. Hein. Donc voilà, on va regarder ce qui sort. Ou est-ce que je m'aventure avec cette nouvelle personne qui entre de ma vie ou pas? Vous voyez, c'est un peu tout ça. Alors, qu'en est-il? Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi, persévère tout en lâchant prise. Ok, donc ça c'est un premier message. Par rapport peut-être à une personne que vous avez dans la tête. Par rapport à une autre personne ou cette même personne, en tout cas cette personne te met en bateau et ne changera pas. Donc déception probable. Visez haut. En février. En mars, cette liaison sera intense mais courte, un manque d'alchimie certain. C'est un mal pour un bien. Non, les projets. Donc, à resituer dans le contexte de votre situation, hein, surtout, voilà, selon ce que vous vivez. Ah ben, décidément, si ça veut tomber, ça ne tombe pas. Ton projet demandera sacrifice et compromis, pèse le pour et les contre avant de poursuivre, et ton projet aura toutes les chances de réussite, à condition de croire en toi. On va demander à l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, ce qu'il en est pour les personnes qui sont en situation entre deux ou en triangulaire. Aide, soutien, ancrage. Ok. Alors, je vais vous lire le message. Ne te laisse pas glisser vers un quelconque déséquilibre. Ni trop, ni pas assez. Tu dois entièrement prendre conscience de ton corps et de ton image sans les négliger. Alors, ne te cache pas ou plus derrière une seule excuse qui soit. Actuellement, on te conseille grandement de bien te respecter et de t'aimer en te protégeant de trop de jugements et d'autocritique de ta part. Ici, les complexes vont au placard. Voilà, c'est le message de fin pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, évidemment. Hein, c'est un peu court hein, parce que là, on survole hein, un petit peu chaque situation. Hein. Encore une fois, c'est du général. Et puis, il y a plusieurs cas de figure possibles pour vous, les Verseaux. Donc, j'essaie de me rapprocher au plus près de ce qui pourrait correspondre à votre situation. Mais évidemment, on pourrait en parler pendant beaucoup plus longtemps, surtout avec une question précise, évidemment. Alors, maintenant, nous allons regarder pour les personnes qui attendent le retour de l'ex. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour ces personnes-là? Pour vous, les Verseaux qui attendez le retour de l'ex. Alors, je vais utiliser plusieurs jeux. Ici, voilà, hop. Tac, les projets. Il est là, elle est là. Ensuite, on va demander. Pour le retour de l'ex, est-ce une bonne chose? Est-ce qu'une bonne chose ou non que la personne à laquelle vous pensez revienne dans votre vie? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'elle va revenir ou pas? Voilà, enfin, qu'en est-il? On va demander à cet oracle de nous apporter une réponse ou plusieurs. Un élément de réponse, évidemment, c'est pas écrit, c'est pas gravé dans le marbre, mais disons, quelle serait plutôt la température? Attendez, on vous dit. On vous dit attendez. Donc derrière le attendez, il y a une notion d'observation à voir. Attendez, mais attendez quoi? La méditation apporte des réponses. Ah, là, on vous invite à vous vraiment à vous retrouver avec vous-même, à chercher les réponses par vous-même.
car ton projet aura toutes ses chances de réussir à condition de croire en toi. Et ignore la jalousie ou les attaques. C'est ça aussi le facteur des personnes extérieures. Hein. Dans les prochains mois. Alors, une situation risquerait de se décanter dans les prochains mois. Alors, soit effectivement votre ex va revenir vers vous. On va regarder un petit peu plus loin ce qu'il en est dans les messages. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose ou pas que cette personne revienne? Là. Alors, voyons. Cette personne n'est pas la bonne. Prête attention au signe demi-tour. On vous dit de faire demi-tour. C'est pas forcément une bonne chose pour vous, a priori. En tout cas, dans les énergies du mois de janvier, en janvier, on vous dit, bon, là, questionnez-vous vraiment là-dessus. Par contre, c'est l'heure du départ. Là, on vous dit, effectivement, bon, prenez votre envol avec cette roue de fortune. C'est vraiment le moment ou jamais, là, d'aller voir les choses différemment. Peut-être d'accepter ce qui est, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une bonne idée que cette personne revienne dans votre vie. Et il est temps pour vous de passer à autre chose. L'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments. Il y a une décision à prendre. Il y a de la réflexion dans l'air. C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre et que la méditation peut vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien. Et dans les prochains mois, la situation va se décanter. Donc il y a quand même des choses très positives. Mais effectivement, l'heure est au rendez-vous. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? C'était celle du tirage devant. On vous dit vraiment d'accepter cette tornade, cette tourmente, ce tsunami émotionnel, effectivement, avec cette tour Maison Dieu. Hein, il y a quelque chose effectivement qui s'est écroulé, mais c'est certainement pour du mieux. On vous dit c'est un mal, c'est pour un bien. On vous dit de faire demi-tour. Porte. Une porte qui s'ouvre. Important. Quoi d'autre? Le moment présent, vivre l'instant présent, accepter qu'à l'instant présent, la situation soit ici et maintenant, de cette façon-là, elle n'est pas autrement, elle ne peut pas être autrement. Elle doit être comme ceci. Elle ne doit pas être autrement. C'est certainement mieux pour vous, en fait. Il y a une progression. Hein. Regardez, on a deux cartes qui sont lumineuses. Hein. Il y a du feu qui arrive, là. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Hein, dans le trimestre là. Ça va démarrer un peu sur le chapeau de roue, c'est vrai, mais dans les prochains mois, en faisant preuve de patience, repos, on vous dit, reposez-vous. Reposez-vous par rapport à cette situation, reposez votre esprit, détendez votre esprit. Allez, une petite dernière. Alors, 10 de carreau. Ah, la chance est en train de tourner pour vous. Hein, ici, c'est toutes les cartes qui sont très positives. 9 de cœur. 4 de trèfle. Attention, c'est la carte du ciel, c'est bien ça. Il y a des événements proches qui arrivent là. Il y a des événements qui vont vraiment... voilà. Et puis là, du coup, elle est en train de parler de vous. Le consultant, c'est vous. Donc là, clairement, vous, si vous faites preuve de courage, effectivement, et d'acceptation, acceptez cette tour qui arrive. La roue va vraiment pouvoir tourner vers vous. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a une belle progression. Ici, on a vraiment ce 10 de carreau avec la chance et même l'argent qui va pouvoir... En fait, quelque part, si vous laissez de côté vos pensées, les pensées que vous allez tout perdre, etc., vous voulez vous accrocher à une situation, vous pensez peut-être que cette situation là va faire que vous allez perdre beaucoup, beaucoup en argent, en confiance en vous aussi, en matériel, etc. Détrompez-vous en fait. Osez, vous savez quoi, laissez partir votre ex. C'est ce qui me vient. Ouais, laissez partir votre ex. J'ai quand même envie d'aller plus loin là. Laissez partir votre ex, acceptez. Acceptez. Ouais, parce qu'en fait, vous avez probablement été dans une situation de codépendance. Et les dépendances affectent votre vie amoureuse, inévitablement. Ayez confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Hop là. Mais trop qui se sont retournés toutes les...
Vous avez probablement déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Tournez-vous vers cette personne. Si cette personne n'est pas encore arrivée, elle va probablement, très certainement même, faire éruption dans votre vie dans pas longtemps. Et dites-vous que c'est certainement cette personne. Dites-vous qu'il y a de l'espoir. Regardez, la roue va vraiment tourner. Mais laissez partir votre ex, en fait. Votre vie est influencée par les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Laissez entrer cette personne dans votre vie. Pour moi, la nouvelle. Voilà. Moi, bon là je vais arrêter parce que ça fait trop. Hein, ça ne sert à rien de demander. Si vous avez envie d'aller plus loin, on peut évidemment bien sûr faire un tirage personnalisé. Si vous avez des questions précises, c'est forcément bien sûr toujours mieux. On peut aller beaucoup plus droit au but par rapport à l'interprétation des cartes. Voilà, en tout cas, c'était une météo générale. Dites-vous quand même que, évidemment, vous prenez, je vous redis, prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage. C'est pas forcément écrit dans le marbre. Ce sont des possibilités de situations qui pourraient se présenter à vous, et vous pouvez toujours changer le cours des choses, bien évidemment. Là, même si effectivement ce tirage dans l'ensemble, tout laisse à penser que c'est mieux de laisser partir cette personne, c'est mieux d'accepter, c'est pas forcément bon pour vous qu'elle revienne dans votre vie. Les choses peuvent se passer quand même autrement. Voilà, donc à vous d'interpréter ce tirage aussi à votre façon. Si vraiment c'est très important pour vous que cette personne revienne, si vous pensez que c'est très important pour vous, vous pouvez aussi mettre en œuvre des choses pour que cela se produise. Si vous pensez vraiment que ça vaut la peine d'être vécu, battez-vous. À ce moment-là, battez-vous, voyez les choses d'un autre angle. Voilà, j'espère que tous ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite tout le meilleur, une très belle fin d'année si vous regardez cette vidéo et qu'on est encore en décembre. Et si on est en 2024 quand vous regardez cette vidéo, eh bien tout le meilleur pour vous. Je vous souhaite vraiment, vraiment de vous retrouver en harmonie avec vous-même. Bien à vous tous, merci à vous les Verseaux. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège,